On va parler ce soir des dons spirituels, poursuivre dans l'étude des 9 dons qui nous sont cités dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Ces dons spirituels ou encore charismes sont classés, nous l'avons vu, par ordre d'importance. Les deux premiers étant le don d'une parole de sagesse et le don d'une parole de connaissance. Viennent ensuite plutôt trois dons qui sont proches les uns des autres: la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Ce sont ce que l'on appelle les dons de puissance. Les autres étant les dons de révélation. Ces trois dons-là appartiennent au domaine des dons de puissance. Ils sont, comme les autres charismes, la manifestation de la toute-puissance de Dieu, si vous le voulez, ce que les théologiens appellent l'omnipotence de Dieu. Nous allons envisager successivement ces trois dons. Le premier est le don de foi, du moins dans la liste qui est donnée par l'apôtre dans la première aux Corinthiens, chapitre 12. De la même manière qu'il ne faut pas confondre la foi, plutôt qu'il ne faut pas confondre la sagesse normale, la sagesse qui peut être communiquée par le Saint-Esprit, avec la parole de sagesse, et encore moins, bien entendu, avec la sagesse naturelle, la sagesse humaine. De la même manière qu'il ne faut pas confondre la connaissance naturelle de l'homme avec le don d'une parole de connaissance, il ne faut pas non plus confondre la foi avec le don de foi. La foi, c'est la base de toutes les relations de l'enfant de Dieu avec le Seigneur. Et par conséquent, tout enfant de Dieu est quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui croit. Sinon, sans la foi, nous dit l'apôtre qui écrit l'épître aux Hébreux, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Par conséquent, il y a une foi qui est le partage de tout enfant de Dieu. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, toute bénédiction, toute victoire, toute grâce que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur s'obtient par un acte de foi. Ceci non plus n'a rien à voir avec le don de foi tel qu'il est décrit ici. Il y a, finalement, on pourrait dire, une certaine foi et une foi certaine, même chez les incroyants. Seulement le problème, c'est que la foi n'est pas placée en Dieu chez les incroyants. Elle est placée en eux-mêmes, elle est placée dans le monde, elle est placée dans les idoles de ce temps, comme elle l'était dans les idoles d'autres temps. Et par conséquent, tout homme a une dose plus ou moins grande de foi. Le problème, c'est de savoir en quoi et en qui il met cette foi. Mais là, nous sommes dans une toute autre dimension. Nous savons, par exemple, qu'on peut croire au mensonge. Satan est celui qui s'ingénie à faire en sorte que les hommes croient au mensonge. Et à l'inverse, il fait en sorte que lorsque Dieu parle, on ne le croit pas. Ceci n'a rien à voir avec la foi en tant que don spirituel. Ici, nous avons affaire à un charisme. Et comme tous les charismes, il s'agit d'une réalité d'une autre nature que la foi normale, que la foi naturelle. Il s'agit ici d'une foi qui est donnée instantanément. C'est le propre du charisme d'être instantané. En même temps aussi pour un temps limité.
Et c'est pourquoi aussi il faut distinguer ce don de foi de la foi nécessaire pour exercer les dons spirituels. Les dons spirituels, les charismes s'exercent par la foi, selon la mesure de la foi qui est impartie à chacun. On ne peut pas exercer les dons spirituels autrement que dans la foi. Mais cette foi qui permet d'exercer les dons spirituels ne peut pas non plus être confondue avec le don de foi. Et c'est pourquoi Donald G. cite une traduction qui lui a semblé heureuse, qu'il a trouvée quelque part, et qui est celle-ci, une foi spéciale. Le don de foi est réellement une foi spéciale. Cette foi, c'est un attribut de la toute-puissance de Dieu. Il s'agit encore une fois ici d'une parole. Une parole, car on peut avoir potentiellement toute la foi du monde, mais pour que cette foi soit victorieuse, il faut qu'elle s'exerce et qu'elle s'exprime dans des paroles ou dans des actes. La foi, c'est un acte. Il y a une autre dimension de la foi, c'est la prière de la foi. Mais là aussi, c'est encore une autre manière de vivre la foi. Nous verrons, quand nous parlerons du don des guérisons, qu'il y a une guérison qui est donnée en réponse à la prière de la foi. Mais ici, il s'agit d'une foi surnaturelle, d'une foi qui dépasse l'entendement humain et qui est donnée à un individu dans certains moments et dans certaines conditions particulières de son existence. Soudain, l'Esprit du Seigneur saisit cet homme à l'heure d'un grave danger ou dans une situation particulièrement difficile, et soudain, il y a une certitude inébranlable qui remplit son cœur, qui remplit sa vie, et il est alors capable d'affronter des situations extraordinaires et exceptionnelles. Ce don de foi s'exprime en effet dans des conditions exceptionnelles de notre existence. Prenons, si vous le voulez, un certain nombre d'exemples. Le premier exemple, c'est celui d'Élie quand il était au torrent de Crite. Il avait été envoyé par Dieu là-bas, à cette époque de famine, et qui plus est, alors qu'il était recherché par la reine pour le faire périr, et Dieu lui avait dit « J'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir ». Et Élie avait eu la foi pour se rendre dans cette région qui était absolument déserte, où logiquement il devait mourir, mais où il s'attendait au secours de Dieu. Je pense que le cas le plus caractéristique de l'opération du don de foi se trouve dans le récit bien connu de Daniel dans la fosse aux lions. Logiquement, là aussi, dans cette fosse aux lions, Daniel aurait dû périr, et il a été miraculeusement protégé par le Seigneur. Il a fallu qu'il soit revêtu d'une foi spéciale, d'une foi exceptionnelle, pour pouvoir rester calme au milieu de ces lions. On peut aussi prendre l'exemple de ces trois amis qui s'étaient trouvés dans une circonstance quelque peu semblable après avoir été jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé de se prosterner devant la statue du roi. Là aussi, il y avait eu une foi spéciale qui leur avait été accordée pour affronter ces situations exceptionnelles. Maintenant, dans les deux cas, il y a un autre élément tout à fait intéressant à noter. Quand le matin, le roi vient vers la fosse aux lions, tout triste,
sans trop penser trouver Daniel encore vivant, il lui adresse la parole. Daniel, serviteur du Dieu vivant, etc. Vous connaissez le texte. Et Daniel répond ceci. Le Seigneur a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Dans le cas des 3 amis de Daniel qui avaient été jetés dans la fournaise, le roi soudain voit 4 hommes, et non pas 3, qui marchent au milieu du feu sans lien. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu, d'un être divin, d'un ange. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que le don de foi est en relation avec le ministère des anges. Le don de foi est donné particulièrement dans les cas où il y a une intervention angélique. Je vous donnerai un exemple actuel de l'opération de ce don de foi. J'ai déjà raconté cet épisode où un missionnaire en Afrique devait transporter dans un village à une certaine distance du lieu où il se trouvait une somme d'argent importante. Et bien sûr, avant de partir pour ce voyage, il devait traverser la brousse tout seul, il pouvait donc être victime de brigands. Il s'en était remis à la grâce de Dieu, demandant au Seigneur de le protéger. Et il était parti. Il avait dû s'arrêter le soir, dresser son camp, passer la nuit dans l'endroit où il se trouvait pour poursuivre son voyage le lendemain matin. Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait été espionné par, effectivement, des brigands qui avaient projeté de se jeter sur lui pendant son sommeil et de le détrousser de la somme d'argent qu'il avait sur lui. Et voilà que, dans le même temps, le même jour, le même soir, en Angleterre, dans son pays d'origine, dans l'église dont il était originaire, se tenait une réunion de prière dans laquelle il y avait, si ma mémoire est bonne, 26 personnes. Et soudain, pendant ce moment de prière, le pasteur s'est adressé à cette église en disant « Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, le Seigneur me met un fardeau de prière pour notre frère untel qui était ce missionnaire. Quelque chose, c'est comme si je sentais qu'il était en danger et le Seigneur veut que nous prions pour lui avec foi. » Et voilà, toute l'assemblée s'est mise à prier avec foi, avec ardeur, avec persévérance pendant la majeure partie de cette réunion pour ce missionnaire, qui lui ignorait tout de ce qui se passait. Et le lendemain matin, il a poursuivi son voyage sans se rendre compte qu'il avait failli être détroussé. Et quelques jours après, à sa grande surprise, il a vu 3 ou 4 individus venir chez lui, disant « Voilà, nous venons nous convertir. » Ah bon? Il connaissait ces gens-là pour être des schnappants. C'était quelques jeunes gens, ils avaient une mauvaise réputation. Ah bon? Je dis oui. Et voilà, ça avons été convaincus de la puissance de Dieu quand on vous a vu, quand le Seigneur vous a protégé l'autre jour. L'autre jour, oui. Vous vous souvenez quand vous êtes allé là-bas, dans tel village, vous avez une telle somme d'argent sur vous? Oui. On vous a suivi, on avait l'intention de vous voler. Et on n'a pas réussi à le faire, parce qu'il y avait 26 personnes qui vous gardaient. Comment? Il dit 26 personnes? Mais pas du tout, j'étais tout seul. Si. 26 personnes, et des personnes qui étaient vraiment drôles. On n'a pas osé s'approcher tellement elles étaient terribles. Elles nous ont fait peur, ces personnes. Ah, le missionnaire a compris que le Seigneur avait envoyé ses anges. Quelques mois plus tard, il était de retour en Angleterre, dans cette église dont il était originaire, et il racontait cet épisode. Il dit, voilà, il y avait donc 26 personnes autour de moi. Et le pasteur l'a interrompu, dit, mais est-ce que vous pouvez nous dire précisément quel jour c'était? Alors, le missionnaire a réfléchi, dit, oui, c'était tel jour. Et le pasteur a dit, bien, c'était ce jour-là, nous étions 26 personnes au culte, à la réunion de prière, pardon, et nous avons eu à cœur de prier pour vous. Voyez-vous, le Seigneur envoie ses anges. Et le Seigneur ainsi délivre du danger. Le don de foi, c'est un don qui s'exerce à l'heure du danger,
quand Dieu envoie son ange pour délivrer ses enfants du danger. Et alors, la grande différence entre le don de foi et le don d'opérer des miracles, vous allez me dire c'est presque pareil, mais dans le don de foi, on est passif. Daniel, quand il était dans la fosse au lion, il n'avait rien à faire, sinon croire. Mais il n'y avait aucun doute, il n'y avait aucune, dirais-je, aucune anxiété dans son cœur, parce il était revêtu de cette foi particulière. Pendant tout le temps, il était dans cette fosse au lion. Ça ne veut pas dire que de lui-même, il aurait pu entrer dans cette fosse au lion. Les 3 amis qui ont été jetés dans la fournaise ardente, ils étaient passifs jusqu'à ce que le roi leur demande de sortir. Élie, au torrent de Crite, il était passif pendant que les corbeaux lui apportaient à manger. Deuxièmement, le don de foi peut être aussi lié à une bénédiction de Dieu. Bénédiction de Dieu pour laquelle Dieu donne une foi spéciale. Nous avons par exemple le cas typique de Anne, la mère du prophète Samuel, qui, vous savez, souffrait énormément d'être stérile et qui, à l'occasion d'un voyage à Silo, avait fait devant le Seigneur une prière dans laquelle elle avait demandé au Seigneur de lui donner un enfant. Vous savez comment le vieux prêtre Élie, il croyait qu'elle était ivre et bon, l'avait rabrouée un peu rudement. Et puis Anne avait expliqué ce qu'était son problème et Élie avait compris s'était trompé, qu'il avait fauté. Et il a dit, bon, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Et à ce moment-là, nous est-il dit, est venue dans le cœur de cette femme une foi spéciale. Elle a mangé, elle a bu, son visage n'était plus pareil, elle a su qu'elle était exaucée. Rien n'était changé apparemment, et il a fallu encore du temps pour que la promesse de Dieu se produise, mais maintenant plus rien ne pouvait l'ébranler. Ni les colibés de sa rivale, ni le temps qui passait, ni quoi que ce soit, elle savait. Elle avait reçu une conviction, elle avait reçu la certitude au travers de la parole d'Élie. Plutôt la parole d'Élie avait été le moyen par lequel cette foi spéciale lui avait été communiquée. Et ainsi, elle a pu entrer en possession de la bénédiction du Seigneur. Ainsi, nous voyons que le don de foi intervient dans ces 2 circonstances essentielles, lorsqu'il y a danger, lorsqu'il y a un élément de danger, ou bien lorsqu'il y a une bénédiction particulière que Dieu veut donner à son enfant. Et si maintenant nous voulons résumer ces 3 premiers dons, nous dirons que le don d'une parole de sagesse communique une direction surnaturelle, que le don d'une parole de connaissance communique une lumière surnaturelle, et que le don de foi communique une protection surnaturelle. Voilà. Le don qui vient immédiatement dans la liste de 1 Corinthiens 12 est un don important, c'est un don qui est souvent évoqué, le don des guérisons. J'insiste d'abord sur le fait qu'il s'agit des guérisons au pluriel. Alors on peut se demander pourquoi ce pluriel. Nous verrons pourquoi dans un instant. Bon, la guérison, bien sûr, était un aspect important du ministère de Jésus. Ça, il suffit de lire les évangiles pour s'en rendre compte. Et c'était aussi un élément important du ministère des apôtres, ainsi que nous le voyons dans le livre des Actes. Dans la finale de Marc, dans le chapitre 16, nous lisons ce verset bien connu, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et parmi ces miracles, il y a
cette promesse, ils imposeront les mains aux malades, et littéralement, le grec dit, les malades seront bien. Seront guéris, on traduit généralement, littéralement, le grec dit, ils seront bien. Jésus et les apôtres guérissaient donc les malades, et contrairement à ce qu'affirme la théologie du manque, le temps des miracles n'est pas passé, et le temps pour la guérison non plus. Ceci étant dit, il y a également danger, dans certains milieux charismatiques ou pentecôtistes, à hypertrophier le phénomène de la guérison. Le Seigneur guérit les malades, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Il y a une relation qui a été faite à juste raison entre le pardon des péchés et la guérison. Il est certain que ce n'était pas dans le plan de Dieu que l'homme puisse être atteint par la maladie au commencement. L'entrée de la maladie dans le monde est la conséquence du péché. Il y a maladie parce qu'il y a péché. Et dans Isaïe 53, il nous est dit, « Il a porté nos péchés et il s'est chargé de nos maladies. » Et plus loin, dans le même texte, il est dit, « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Texte que l'apôtre Pierre reprend dans sa deuxième épître. Par conséquent, les pentecôtistes sont fondés de dire que la guérison du corps est dans les meurtrissures du Seigneur, dans l'expiation de la croix. L'œuvre de la guérison se trouve dans l'œuvre de la croix. Néanmoins, s'il est vrai que le pardon du péché est un absolu, dans ce sens que chacun de ceux qui se repent reçoit immédiatement et sans condition, autre que la foi, le pardon de ses péchés, il n'en va pas de même de la maladie. Certes, Jésus aussi a établi une relation entre le péché et la maladie. Nous connaissons le texte de la guérison du paralytique de Capernaum, que ses camarades avaient amené au pied de Jésus, perçant un trou dans le toit, et auquel Jésus commence par déclarer « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et vous connaissez la suite, les murmures de ceux qui sont là, mais qui peut pardonner si ce n'est Dieu seul? Et Jésus dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche, dit-il au paralytique. Parce que cet homme a reçu le pardon de ses péchés, il peut aussi être guéri de ses maladies. Et le miracle visible de la guérison du corps est le signe du miracle invisible du pardon des péchés. Et Jésus le souligne bien. Qu'est-il plus facile de dire à cet homme « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Prends ton lit et marche » ? La réponse est évidente. On peut toujours dire « Tes péchés sont pardonnés », ça n'engage pas grand-chose. Personne ne peut le vérifier si ce n'est Dieu. Mais dire à quelqu'un qui est paralytique « Lève-toi et marche », tu es guéri, engage. Car si cet homme ne se met pas debout sur ses pieds, ne se met pas à marcher, l'imposture saute aux yeux. Or, justement, pour qu'il y ait une certitude que Jésus, le Fils de Dieu, qui va mourir sur la croix, a le pouvoir de pardonner les péchés de tous ceux qui se tournent vers lui, Jésus guérissait les malades. C'est aussi ce qu'il disait à Jean-Baptiste, à ses messagers. Quand vous savez, Jean-Baptiste, dans sa prison, disait « Est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus dit « Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. » C'est donc que le royaume de Dieu s'est approché. C'est donc que les réalités dernières sont là, que le pardon des péchés est donné. Bien sûr, il ne faudrait pas penser
que toute maladie particulière est la conséquence d'un péché particulier. Et contre cela aussi, Jésus nous met en garde. Vous connaissez l'épisode de l'aveugle-né, duquel Jésus dit, plutôt c'est les disciples demandent à Jésus, Seigneur, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Bon, quelqu'un qui est aveugle vous dit, bah oui, il a péché. Mais quelqu'un qui est né aveugle, c'est pas pour son propre péché qu'il est malade. Alors c'est le péché de ses parents. Jésus répond non, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Donc Jésus refuse de lier ici un péché particulier, une maladie particulière à un péché particulier. Ça peut être. Ça n'est pas à exclure. Mais ça n'est pas systématique. La maladie en général est la conséquence du péché en général. C'est parce que tous les hommes sont pécheurs qu'ils sont vulnérables à la maladie. Ça ne veut pas dire que celui qui a davantage de maux physiques est plus pécheur que quelqu'un qui n'en a pas, qui en a moins. Et ça serait une épouvantable erreur que de le prétendre. C'était, vous le savez, l'erreur des amis de Job, qui lui disaient qu'il était malade parce qu'il avait péché, qu'il cherche bien. Mais Job savait que ce n'était pas pour ça qu'il était malade. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que dans ce cas-là, Job n'était pas malade parce qu'il avait péché, mais il était malade parce qu'il n'avait pas péché, justement. C'est exactement l'inverse. Seulement, pour Job aussi, on peut dire que la maladie était une conséquence du péché. La maladie en général est la conséquence du péché en général. Et parce que le Seigneur a fait l'expiation du péché sur la croix, il a donné aussi la possibilité d'être guéri de ces maladies. Mais encore une fois, alors que le pardon du péché est total, sans limite, pour ce qui est de la guérison, il en va autrement. Pourquoi ? Parce que la guérison du corps touche à des réalités terrestres. Or, les réalités terrestres ne seront pleinement transformées qu'au retour de Jésus. Et s'il est vrai que le Seigneur a anéanti la puissance de la maladie en même temps qu'il a anéanti la puissance du péché, eh bien, les conséquences de cette victoire ne seront pleinement manifestées qu'au dernier jour, quand la mort même aura disparu. Et c'est la raison pour laquelle, si nous devons nous attendre avec foi à la guérison de nos corps et à la guérison de ceux pour lesquels nous prions, nous ne devons pas nous attendre à ce que ce don-là opère d'une manière absolue et systématique. Lorsque nous prions pour un pécheur qui se repent, nous pouvons lui dire avec certitude « tes péchés te sont pardonnés ». Mais lorsque nous prions pour un malade qui a la foi, à moins d'une direction de Dieu, nous ne pouvons pas lui dire avec certitude « tu es guéri de ta maladie ». Il y a des cas qui nous sont cités dans la parole de Dieu de gens qui n'ont pas été guéris. Peu, c'est vrai, mais il y en a. Et il y a notamment ce verset sur lequel Donald G. a écrit tout un petit livre, précisément pour combattre l'excès qu'il y avait dans le mouvement de Pentecôte, l'hypertrophie de la guérison. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Il est bien évident que Trophime, ce compagnon de l'apôtre Paul, n'est pas resté sans que Paul ne prie pour lui.
sans que Paul n'invoque le Seigneur pour lui. Nous entendons aussi parler d'un autre homme qui est resté malade, que Paul avait laissé malade. C'était Épaphrodite, dont il est question dans l'Épître aux Philippiens. Et Paul a intercédé pour lui pendant des jours et des jours. Et finalement, Dieu a eu pitié de lui, Dieu l'a relevé, mais pas instantanément. Or, nous savons que Paul a eu aussi des guérisons instantanées. Donc ici, nous voyons qu'il n'y a pas un caractère absolu de la guérison. Et il est extrêmement dangereux d'accuser un malade pour lequel on a prié, en disant « tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas la foi ». Butler a dit des choses très pertinentes dans ce domaine-là. Et je me souviens de cas tragiques qui auraient pu se terminer fort tragiquement. Dans le début du réveil, de gens qui s'approchaient de l'imposition des mains pour être guéris de leur maladie, et qui, après, bien que leur état n'ait subi aucune amélioration, refusaient de se soigner, refusaient d'aller voir le médecin, parce qu'ils croyaient qu'aller voir le médecin ou continuer à prendre des médicaments serait de leur part un manque de foi. Et c'est pourquoi, justement, avec beaucoup de bon sens, Donald J. rappelle que Paul aussi a laissé Trophime malade à Milet. Nous entendons parler de Timothée, qui était affligé de fréquentes indispositions d'estomac. Et Paul ne va pas prier pour lui en lui imposant les mains, ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'ait pas fait. Mais si Paul l'avait fait, il ne semble pas que Timothée ait été guéri. Car Paul lui donne un autre conseil, prends un peu de vin pour ton estomac. Donc, encore une fois ici, le don de guérison n'agit pas d'une manière absolue. Il y a donc des limites à l'opération de ce don. Maintenant, d'où vient la maladie? De Dieu ou de Satan? La réponse de la Bible est claire. La maladie ne vient pas de Dieu. De Dieu, qui est Père des Lumières, ne descendent que toute grâce excellente et tout don parfait, dira l'apôtre Jacques. Par conséquent, manifestement, Satan est celui qui afflige. Et dans le cas de Job, c'est très clair. C'est Satan qui, avec la permission de Dieu, vient frapper Job d'un ulcère malin. Et par conséquent, la maladie est le signe de la domination de Satan sur l'homme, le signe du règne de Satan. Et tout ce qui est marqué du sceau de Satan a la caractéristique de ce dernier, la cruauté. Or, Jésus apparut, nous est-il dit, pour détruire les œuvres du diable. Et l'Évangile nous montre Jésus qui avait envoyé ses disciples avec le pouvoir de guérir les malades. Et les disciples, vous savez, reviennent en disant « Seigneur, c'est merveilleux, les démons même nous sont soumis. » Et Jésus répond « Je voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair. » Ça veut dire que chaque fois que, par la puissance de Dieu, un malade est guéri, eh bien, c'est le signe que le règne de Satan est ébranlé, que son règne est en train de passer, qu'il est déjà un ennemi qui est déchu, un roi qui est déchu de sa puissance, de sa couronne, que quelqu'un de plus fort est venu le lier. Et c'est pourquoi la guérison des malades est le signe que le royaume de Dieu s'est approché. La guérison des malades est le signe de la royauté de Jésus. C'est d'ailleurs l'expression que Jean emploie quand il parle des guérisons. L'évangile de Jean emploie un mot tout à fait particulier, qui n'est pas le mot habituel. Il emploie le mot séméion, les signes. Les miracles de Jésus sont qualifiés par Jean de signes. Signes de quoi?
de sa puissance, de sa royauté, signe que le royaume de Satan est ébranlé, qu'il est en train de passer. Donc, au moment de partir, Jésus ordonne à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il continue en disant, voici les signes qui accompagneront la prédication de l'Évangile. Voici les signes qui authentifieront la prédication de l'Évangile. Il y a différentes choses. Ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, sans que cela fasse de mal, et ils imposeront les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Donc ici, la guérison est manifestement un signe. Ça ne veut pas dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne serons jamais malades. Ça veut encore moins dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne mourrons pas, à moins que le Seigneur revienne. Et dans l'Ancien Testament, il est question du prophète Élisée, dont il nous est dit qu'il était atteint de la maladie dont il mourut. Pourtant, le prophète Élisée était un homme qui avait eu des miracles extraordinaires dans le domaine de la guérison. Il avait même ressuscité des morts, et pourtant il est mort d'une maladie. Il était atteint de la maladie dont il mourut. Et c'est pourquoi la guérison est un signe. Par conséquent, il est à la discrétion du Seigneur. Et il est des cas où le Seigneur ne répond pas à la prière sans que l'on comprenne et que l'on sache pourquoi. On a souvent épilogué sur la fameuse écharpe dans la chair de Paul. Il est hasardeux de trop tirer de conclusion de cet épisode, car nous ne savons pas quelle était exactement cette écharpe dans la chair. S'agissait-il d'une maladie, ou bien s'agissait-il d'une épreuve d'un autre type, par exemple dans l'Église ou dans un tout autre domaine? Paul ne le dit pas, donc on ne peut pas conclure. Mais, encore une fois, il y a d'autres cas, comme Trophime ou d'autres, ou Épaphrodite, ou Élisée, pour montrer que la guérison non plus n'est pas un absolu. Ceci dit, nous devons prier pour les malades, et nous devons nous attendre à ce que le Seigneur guérisse les malades, comme signe qui confirme l'authenticité de la prédication de l'Évangile. C'était le grand évangéliste anglais Smith Wigglesworth qui avait cette manière, cette méthode de prédication. Quand il arrivait dans un lieu, il disait, écoutez, je suis venu pour vous prêcher l'Évangile, mais vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Je peux être un menteur, je peux être un imposteur. Alors pour vous prouver que le message que je vais ensuite proclamer est exact, qu'il est vrai, eh bien de la part du Seigneur, je fais ce serment, que la première personne, le premier malade qui s'approchera ici de cette estrade et pour lequel je prierai sera guéri quelle que soit sa maladie. Enfin, une singulière dose de foi pour dire ça. Et ceux qui étaient avec lui racontaient que quand ils voyaient parfois certains malades plutôt s'approcher, des paralytiques, des gens qui étaient complètement tordus, oh là là, ils disaient là comment ça va tourner. Mais jamais le Seigneur n'a été infidèle à la foi de son serviteur. Bien entendu, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. C'était un très très grand évangéliste. Mais c'est ainsi, c'est la place effectivement de la guérison. Et dans le livre des Actes, nous voyons quelque chose de semblable au moment de la prédication de Paul au gouverneur romain Sergius Paulus, qui l'écoutait. C'est dans un autre domaine, remarquez, c'est l'inverse, mais enfin, ce faux prophète qui essayait de détourner la foi du proconsul, au moment où Paul s'est tourné vers lui, Élymas, le magicien, et puis l'a frappé d'aveuglement. Il nous a dit, frappé par la puissance du Seigneur, eh bien, le proconsul se convertit. Donc, il y a des signes qui sont là pour confirmer l'authenticité de la prédication de l'Évangile. Et alors, comment s'opèrent justement ces guérisons? Bon, il y a deux manières, bibliquement. La première, c'est celle que nous trouvons dans Marc 16,
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On a souvent remarqué, avec raison, que ce geste d'imposition des mains, qui représente la transmission de quelque chose, vous savez, c'était exactement ce que disaient Pierre et Jean au paralytique, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc, le geste de l'imposition des mains implique la transmission de quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Et par conséquent, c'est un geste qui s'applique davantage aux inconvertis. À ceux qui s'approchent du Seigneur sans d'abord avoir fait une expérience avec Dieu. D'une manière générale, pas dire qu'il n'y a de règle absolue dans le domaine de la guérison, car il y a manifestement dans ce domaine une très très grande souveraineté de Dieu. Mais, néanmoins, il est clair que, sauf des cas comme celui de Suisse Leverseur que j'évoquais il y a un instant, il y a une dimension de foi de la part de celui qui prie, mais il y a une dimension de foi nécessaire aussi de la part du malade. Et dans le cas de Énée, le paralytique qui se trouvait à Jaffa, cela est particulièrement typique. Pierre, vous vous souvenez, était descendu dans cette ville de Jaffa, alors qu'il faisait une tournée dans toutes les églises de Judée. Il y avait un homme paralytique qui se nommait Énée et qui écoutait attentivement ce que Pierre disait. Et soudain, Pierre discerne qu'il a la foi pour être guéri. Et il lui dit, Énée, lève-toi. Il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Et par conséquent, ici, il y a toute une attitude intérieure qui dispose à la bénédiction de Dieu et qu'éventuellement, celui qui prie doit discerner. À l'inverse, il y a ceux qui viennent à l'imposition des mains sans aucune foi, comme cette femme dont j'ai entendu le témoignage plutôt lamentable, qui, après l'imposition des mains, n'était pas guérie. Elle dit « Ah ben je savais bien que je ne serais pas guéri ». Alors le serviteur de Dieu qui avait prié pour elle l'a repris vertement en disant « Madame, si vous saviez que vous n'étiez pas guéri, il vous a été fait selon votre foi, et ce n'était pas la peine de venir à l'imposition des mains, vous êtes moqué de Dieu ». Il est certain que le fait de réclamer l'imposition des mains implique déjà une démarche de foi. Il y a une foi victorieuse qui pratiquement toujours atteindra son objet. Et il est certain que quand on prie pour les malades, il faut exhorter le malade à mettre sa foi dans le Seigneur. Maintenant, il y a des réalités qui peuvent faire obstacle à la foi. Comment pouvez-vous croire, disait Jésus aux pharisiens, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? La présence du péché dans la vie d'un homme ou d'une femme est évidemment un obstacle à la guérison. Et ça, c'est l'expérience que, notamment, le réveil d'Afrique du Sud a mis en évidence. Erlo Stingen, par exemple, a pris à cette méthode de ne pas prier pour un malade sans d'abord lui avoir demandé de confesser éventuellement ses péchés. Et quand l'individu s'est repenti de son péché, alors à ce moment-là, il prie pour lui, pour la guérison de son corps. Et il est certain que lorsque quelqu'un a pris une décision pour le Seigneur, pour le salut de son âme, quand il a la certitude d'avoir reçu le pardon de ses péchés, alors dans l'élan de foi qu'il vient de manifester, il est beaucoup plus disponible pour recevoir la guérison de son corps. Et c'est pourquoi le don des guérisons est souvent lié au ministère d'évangéliste. Pour les deux raisons que j'ai indiquées, premièrement parce qu'il est le signe de la vérité de l'Évangile, et deuxièmement, parce que la guérison par l'imposition des mains suit naturellement la conversion de celui qui vient juste de recevoir le Seigneur,
qui alors est plus disponible qu'à aucun autre moment pour recevoir la guérison de son corps. Et souvent, on fait cette expérience. Nombreux sont ceux qui exercent le don de guérison qui disent mais c'est plus facile d'obtenir des guérisons de la part des inconvertis que de la part des chrétiens. Ben oui. Parce que l'inconverti qui vient juste de se convertir est dans un élan de foi dans lequel il vient soudain de saisir le pardon de ses péchés et la nouvelle naissance, et tout naturellement, c'est comme vous savez, quand on est lancé dans une course à toutes jambes, on a couru 100 mètres, on peut en courir encore 20 après, hein. Rien que sur l'élan, rien que sur la lancée. Et c'est la même chose dans le domaine de la guérison. Et puis, nous voyons dans Jacques V qu'il y a une autre manière d'exercer le ministère de guérison, qui cette fois-ci s'applique davantage aux chrétiens. L'apôtre Jacques dit ceci: quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens de l'Église loignent d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc ici, nous trouvons le cas où un chrétien est malade. Et nous retrouvons le même processus. Confesser ses péchés, mettre en règle ce qui doit l'être dans sa vie, éventuellement, s'il a commis des péchés. Ça ne veut pas dire qu'il a commis des péchés systématiquement. Et alors, les anciens prieront pour lui en loignant d'huile. Ça veut dire l'image du Saint-Esprit. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. La prière de la foi, et là il y a un mot très important, non pas guérira le malade, mais sauvera le malade. C'est-à-dire, c'est tout son être. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Il est restauré dans son esprit, son âme et son corps. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur, non pas le guérira, mais le relèvera. Voyez-vous, ça va plus loin que la simple guérison. Et c'est pourquoi, entre parenthèses, l'onction d'huile n'est pas une super imposition des mains. Vous avez parfois des gens qui commencent par l'imposition des mains, ils sont malades, puis ça ne marche pas, alors on passe à l'onction d'huile. C'est une démarche différente. L'onction d'huile est une démarche dans laquelle on s'examine soi-même. Et on ne doit s'approcher de l'onction d'huile qu'après avoir fait, en quelque sorte, un examen profond de sa vie, avoir mis en ordre ce qui a besoin de l'être. Et à ce moment-là, le malade et les anciens de l'Église adressent au Seigneur la prière de la foi. Et nous parlions tout à l'heure de la foi en tant que don spirituel. Là, nous sommes dans la prière de la foi. Qu'il prie avec foi. Et l'apôtre prend l'exemple d'Élie, qui était de la même manière que nous, qui a prié avec ardeur pour qu'il ne tombe pas de pluie, et puis qui a prié ensuite pour qu'il tombe de la pluie. Il a prié avec foi. Ce qui veut dire que pour pouvoir faire monter vers le Seigneur cette prière de la foi, il n'est pas nécessaire d'avoir un don de guérison. La prière de la foi n'a rien à voir avec le don des guérisons. C'est à la portée de n'importe qui. Du moment que c'est une prière qui monte vers Dieu avec foi. Et l'on connaît le cas de gens qui ont été guéris dans des milieux non charismatiques, après que des gens qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit aient prié pour eux. Parce qu'ils ont prié avec foi. Même de la part de gens qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, les apôtres eux-mêmes n'ont-ils pas exercé le ministère de guérison avant d'être baptisés dans le Saint-Esprit? Voyez-vous, ici, nous sommes dans un domaine qui est à la portée de chaque enfant de Dieu qui prie avec foi. Si vous voulez, on retrouve là le même phénomène que lorsque nous parlons de la sagesse.
Chacun peut demander au Seigneur la sagesse dans sa propre vie. C'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il aura reçu la sagesse qu'il aura le don d'une parole de sagesse. Chacun peut demander au Seigneur la connaissance. C'est pas pour ça qu'il aura le don d'une parole de connaissance. Chacun peut prier, Seigneur, augmente-moi la foi. C'est pas pour ça qu'il aura le don de foi. Chacun peut prier avec foi pour la guérison des malades. C'est pas pour ça qu'il aura un don de guérison. Et à côté de cette prière de la foi pour les malades, alors nous trouvons le don des guérisons. Et comme je disais il y a un instant, le don des guérisons est souvent lié au ministère d'évangéliste. Et là, c'est aussi quelque chose d'instantané. C'est quelque chose qui se manifeste à la souveraineté de Dieu, de la même manière qu'on ne prophétise pas quand on a envie. On n'a pas une parole de sagesse quand on en a envie, mais quand le Seigneur le veut, soudain, le don des guérisons opère. Branham, par exemple, qui avait un don de guérison extraordinaire, connaissait bien ça, et je vous ai raconté le cas de cette petite fille qui avait été renversée par un train et qui était donc à l'hôpital. Sa petite sœur qui avait été tuée sur le coup avait été miraculeusement ressuscitée presque sur place par Branham, mais l'autre qui était blessé était à l'hôpital. Et la mère disait, mais vous avez ressuscité ma fille, vous ne pouvez pas guérir la deuxième. Et Branham disait, je peux aller prier pour elle à l'hôpital, mais je sais que ça ne va servir à rien. Si le Seigneur ne m'a pas montré, si le Seigneur n'a pas donné le don, si le don des guérisons n'opère pas, je ne peux rien faire. Il est resté dans sa chambre, jusqu'au moment où le Seigneur lui a montré, soudain le Seigneur l'a revêtu, n'est-ce pas, de cette certitude que maintenant le temps était venu, il allait guérir la petite fille. Alors il a appelé la maman, il a dit, je vais à l'hôpital, je vais prier pour votre petite fille, elle a été guérie. Voyez-vous ici, nous sommes dans une autre dimension. Il aurait pu adresser au Seigneur la prière de la foi, mais c'était un homme qui avait un don de guérison, il agissait autrement. Le cas le plus amusant que j'ai entendu, c'est celui que Duplessis racontait, d'un médecin justement. Un médecin qui, un soir dans une réunion, avait été baptisé dans le Saint-Esprit. Ah pardon, non, excusez-moi, c'est pas ça. Il était venu dans une réunion où il avait entendu Duplessis parler du baptême dans le Saint-Esprit, il recherchait le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis ce soir-là, rentré chez lui, de nuit, un appel, une dame dit, mon mari est malade, il est à la mort, vite, venez, d'urgence. Alors le médecin s'habille, il sort dans sa voiture, le voilà parti. Puis voilà, là il priait au volant de sa voiture, en disant, Seigneur, il faudrait bien que tu me baptises dans le Saint-Esprit. Puis à ce moment-là, boum, c'est comme si le plafond de la voiture lui tombait sur la tête. Voilà, baptisé dans le Saint-Esprit, se mettant à parler en langue, louer le Seigneur dans sa voiture, une joie extraordinaire le saisit. Et puis il était là, roulant dans sa voiture dans la nuit, jusqu'au moment où il arrive chez la dame. Il saute de sa voiture dans la joie, n'est-ce pas, puis il va frapper à la porte de la dame. La dame vient lui ouvrir avec une tête d'enterrement, mais lui voit rien. Madame, c'est extraordinaire, hein, le Seigneur. Oh, je vois la tête de la dame, c'est peut-être un petit peu gaffé. Il dit, Madame, je viens, le médecin, oui, mon mari n'est pas bien du tout, vous savez. Ah oui, c'est vrai, votre mari n'est pas bien. Oui, votre mari, ben voilà, la chambre, etc. Il rentre, le mari était là, effectivement, sur le lit. Et le médecin prend la main du malade, lui dit, monsieur, ça va pas trop. Puis à ce moment-là, le monsieur se relève, il me dit, mais non, ça n'allait pas, mais je ne sais pas ce qui se passe, je me sens bien tout d'un coup. Il a été guéri instantanément. Quand le médecin lui avait pris la main, comme vous savez, quand Jésus avait saisi la main de la belle-mère de Pierre qui était malade de la fièvre, n'est-ce pas? Ça, c'est le don de guérison. Ça, c'est le don qui agit instantanément. Voyez-vous? On a rapporté l'histoire de ce médecin, il était tout embêté, il dit je vais faire payer à ce malade alors que c'est pas moi qui l'ai guéri. Bon, c'était son problème. Alors, c'est ça le don des guérisons. Hein, cette possibilité, soudain, où le Seigneur intervient. Je me souviens par exemple d'un homme comme Douglas Scott, qui était l'apôtre de la Pentecôte en France, qui avait ce don de guérison. Eh bien sûr, après chaque réunion, il invitait les malades à s'approcher. Et puis, je me souviens, je l'ai vu une fois ou deux faire. Alors, il priait systématiquement les uns après les autres, comme ça, prière de la foi, quoi.
Puis soudain, il disait, « Ah, madame, vous, le Seigneur vous guérit, hein. Vous sentez la puissance du Seigneur, hein ?» Et il pouvait lui dire, « Là, vous êtes guéri. » Soudain, le don des guérisons opérait. Ou alors, il avait une autre manière tout à fait extraordinaire. Vous savez, c'était les premiers pionniers de la Pentecôte. Ils s'embarrassaient pas tellement de protocole, hein. Et ça, ils avaient parfois des manières un peu directes, quoi, hein. Scott, par exemple, il lui arrivait très souvent, en arrivant dans une ville, il était au volant d'une voiture avec un frère qui le conduisait, là, qui le cherchait à la gare, qui l'emmenait, tout ça. Il passait dans la rue, tout d'un coup, il disait « Arrêtez-vous, arrêtez-vous !» Il descendait, il abordait une personne qui passait « Monsieur, madame, vous êtes malade ?»« Ouais. Vous avez telle maladie ? Ouais. Mettez-vous à genoux là. J'ai prié pour vous, vous allez être guéri. » Et sur le trottoir, il obligeait la personne à se mettre à genoux, prier pour elle, elle était guérie. Inutile de vous dire que le soir, là, à la réunion, la salle était pleine, hein. Et les curés et tout ça avaient beau faire de la contre-propagande, parce que qu'est-ce qu'il était attaqué ? Eh bien, il n'y a rien à faire, hein. Le réveil se répandait. Bon, ça, c'était le don des guérisons. Le don des guérisons qui opérait, hein. On pourrait montrer d'autres exemples comme ça qui manifestent cette action du don des guérisons, comme il nous est dit, vous savez, de Jésus, une force qui sortait de Jésus et qui les guérissait, hein. Vous savez, cette femme qui touchait le manteau de Jésus et qui a été guérie, ou bien les malades qui se jetaient sur Jésus pour qu'ils puissent toucher son vêtement, et tous ceux qui les touchaient étaient donc guéris. Bon, il y a un autre exemple aussi de cette puissance guérison, c'est, vous savez, dans le réveil de Jérusalem, lorsque l'ombre de Pierre couvrait les malades et les malades étaient guéris, ou bien un autre cas à Éphèse, quand on prenait les vêtements de Paul et on les mettait sur les malades et ils étaient guéris. Bon, alors évidemment, on a ensuite institutionnalisé ça dans certains milieux, et on prit sur des mouchoirs et des choses comme ça. Je ne pense pas que ce soit du tout ça ce que ça veut dire, mais ça montrait justement qu'il y avait dans ce réveil une telle puissance de guérison que, même dans des cas extrêmes comme cela, eh bien, la puissance de guérison du Seigneur se manifestait. Bon, maintenant, il y a manifestement ici, dans l'opération du don des guérisons, un élément de révélation de Dieu. On a vu Scott qui pouvait dire, bien, le Seigneur vous guérit, hein. Je me souviens de ce que racontait le frère Kosek, qui jusqu'à maintenant, depuis sa plus tendre jeunesse, souffre de terribles crises d'asthme. C'était héréditaire, son père était déjà comme ça. Et c'est ce qui les a attirés à l'évangile, parce que son père était tellement affligé de cette maladie qu'il avait entendu parler de Scott, qui passait justement, ou c'était Jeffreys, qui était au Havre. Passé au Havre dans le début des années 30, le mouvement Pentecôte en France. Et donc, dans le fond, il n'avait rien à perdre. Il s'était dit, je vais aller là-bas, peut-être que le Seigneur va me guérir. Donc, le père et le fils se suivaient dans la ligne des malades, là pour lesquels Jeffreys priait. Et Jeffreys a prié pour le père de M. le Kosek. Il a été instantanément guéri. Plus jamais, il n'a souffert du moindre soupçon d'une crise d'asthme. Le frère le Kosek, donc son fils, est passé juste après lui. Le même homme a prié avec la même foi. Et jusqu'à aujourd'hui, le frère Kosek est malade. Allez comprendre. C'est le don des guérisons. Le Seigneur agit souverainement. Dans sa souveraineté, il agit à ce niveau-là. Alors, un autre problème se pose, justement, c'est pourquoi nous voyons qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre le ministère de guérison et la médecine. Comme l'a fort bien montré Donald G., si on n'a pas été guéri par le Seigneur, après avoir prié, eh bien, il n'y a absolument aucune objection à ce que on aille consulter un médecin. Maintenant, évidemment, on constate aussi une autre chose, dans nos pays en particulier, c'est que le nombre de guérisons a tendance à diminuer, les guérisons miraculeuses. Pourquoi ? Justement parce que, au moindre petit bobo, les gens, chrétiens ou non, se précipitent chez le premier médecin venu. Au lieu de se tourner vers le Seigneur, quand on est malade, on commence par se tourner vers le médecin. Et quand le médecin n'a rien pu faire, alors on se tourne vers le Seigneur. Alors ça devrait être l'inverse. On devrait d'abord chercher la face du Seigneur, et puis si
le Seigneur n'intervient pas à ce moment-là. Allez voir un médecin. Ça devrait être la démarche inverse. Maintenant, nous voyons les cas bibliques de l'intervention du don des guérisons d'une manière particulière à certains moments. À Jérusalem, quand l'ombre de Pierre passait sur les malades, à Éphèse, au moment du réveil d'Éphèse, et nous voyons que le don des guérisons a tendance à se manifester d'une manière plus puissante dans une atmosphère spirituelle, dans une atmosphère de foi, dans une atmosphère de réveil. Et chaque réveil est marqué par des guérisons. C'est pourquoi, par exemple, en Afrique, les guérisons sont beaucoup plus nombreuses que dans nos pays. Pourquoi? Parce que les gens là-bas ont moins recours à la médecine. C'est pourquoi, dans les pays de l'Est, là aussi où la médecine est extrêmement primitive, les cas de guérison sont nettement plus nombreux que dans nos pays. Et là, nous voyons l'importance qu'il y a que l'Église tout entière soit associée au ministère de guérison. Et tous les évangélistes qui ont ce ministère de guérison le disent. C'est dans la mesure où il y a un combat de prière de l'Église que leur don peut s'épanouir et se manifester. C'est dans la mesure où il y a une atmosphère de foi dans la guérison que le Seigneur peut étendre ses mains, comme l'avait prié l'Église de Jérusalem. Étends tes mains pour qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Les dons se manifestent plus facilement dans certaines circonstances. Dans les temps de réveil, lorsque l'Église du Seigneur s'unit et prie pour cela, comme à Jérusalem, jeûne au besoin pour cela. Et alors, le Seigneur étend ses mains et se fait des signes, des miracles et des prodiges. Alors évidemment, dans notre époque moderne, où la médecine est tellement répandue, les dons de guérison dans nos pays impressionnent moins qu'au début du réveil, par exemple, ou dans des pays, comme j'ai évoqué, l'Afrique ou les pays de l'Est. Néanmoins, il est certain que les dons de guérison sont extrêmement précieux, comme signe, encore une fois, dans un monde qui de plus en plus est incrédule en face du message de l'Évangile. Et c'est pourquoi nous devrions rechercher les dons de guérison. C'est pourquoi nous devrions prier pour que le Seigneur répande des dons de guérison au milieu de son peuple. Et lorsque le Seigneur a répondu, porter ces dons de guérison dans la prière pour que ce don se manifeste avec puissance. Et enfin, une dernière parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est que ces dons spirituels, tous, les 9 dons, donc y compris le nom des guérisons, sont accessibles aux femmes. Les femmes peuvent avoir des dons de guérison. Alors évidemment, elles l'exerceront d'une manière différente des hommes. Mais les femmes aussi peuvent avoir des dons de guérison. Tout comme une femme peut prophétiser, tout comme une femme peut avoir un don de parole de sagesse, etc. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire ce soir sur ces dons de puissance que sont le don de foi et le don des guérisons.